Des fois, tu veux juste filer un coup de main, et t'aurais pas dû. Une nouvelle constitution des États-Unis est adoptée le 17 septembre 1787 à l'Independence Hall à Philadelphie, soit 4 ans après l'indépendance effective du pays et plus de 10 ans après la proclamation unilatérale de l'indépendance. Les États-Unis deviennent officiellement une république fédérale et George Washington est élu premier président en 1789. Cette révolution, elle va créer un précédent historique, parce que c'est la première victoire d'une colonie contre sa métropole. Une leçon dont on va se souvenir ensuite pour toutes les guerres d'indépendance à venir. L'affirmation des principes démocratiques trouve toutefois rapidement ses limites. Dans la Déclaration des droits adoptée par le Congrès en 1789, il y a plusieurs oubliés de la Révolution américaine. En effet, les 10 amendements négligent 3 populations. En premier, les esclaves, qui ne sont pas libérés, et l'esclavage est même maintenu dans plusieurs des États. Rappelons à ce sujet que plusieurs pères fondateurs des États-Unis, comme Jefferson ou Washington, sont des propriétaires d'esclaves. Viennent ensuite les femmes, qui elles sont exclues de la vie politique malgré leur participation souvent active au combat pour l'indépendance. Et enfin les populations autochtones amérindiennes, qui ne sont pas concernées non plus par les droits nouvellement acquis, et pour qui l'extension du territoire des États-Unis va se faire contre eux. La question qu'on peut se poser après tout ça, c'est de savoir si la Révolution américaine, elle a eu une influence sur les populations européennes. En fait, oui et non. En tout cas, c'est largement à nuancer parce que la population s'intéressant aux événements d'Amérique, elle correspond déjà à une élite assez cultivée, qui est déjà influencée par les idées des Lumières. Et puis, cette révolution américaine, elle correspond à un gros malentendu pour la France. Parce que, en s'engageant aux côtés des insurgents, elle espérait récupérer le commerce avec les colonies américaines. Or, non seulement elles vont continuer à échanger avec l'Angleterre, comme elles l'avaient toujours fait, mais en plus, la guerre a coûté très très cher à la France, qui s'est largement endettée pour la financer. Finalement, une des conséquences inattendues de cette révolution américaine, c'est indirectement la révolution française qui va débuter sur des problèmes financiers de la monarchie.